Quoi faire quand je suis sous attaque? Je ne sais pas comment s'est passée ta semaine. Je ne sais pas si tu étais totalement dans la victoire, si tu as vécu les attaques, mais j'aimerais te dire que le Seigneur a une parole pour toi. On va lire ensemble et on va se lever, s'il vous plaît, pour lire la parole. On va lire dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 18. Et voici ce que nous lisons ensemble. Enfin, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous impacte, qu'elle apporte révélation, transformation. Saint-Esprit, fais ce que tu veux dans ce lieu. Aide-moi à prêcher avec onction et avec une dimension prophétique. Et que nos cœurs maintenant soient prêts à recevoir. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Et Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les sports de combat? Ok, quelques-uns. Certains gens, non. Ok, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont peut-être amateurs de boxe ou ces sports-là? Moi, j'étais pendant longtemps, vous savez, j'ai pratiqué des arts martiaux, j'ai fait du karaté. Et je dois avouer que, alors je devrais peut-être pas le dire, ça va vous choquer. Oh, le pasteur, moi j'aime un peu j'aime les sports de combat, j'assume. Okay, j'aime les sports de combat et j'ai toujours aimé cela. Et en fait, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des sports de combat, avant un combat professionnel, il y a, vous savez, toutes sortes de choses. Il y a des rituels. Alors, il y a la pesée. Il y a on filme bien souvent les combattants sont filmés à l'entraînement. Il y a toutes sortes de choses. Et souvent, il y a des face-à-face même où les combattants se retrouvent face à face. Et puis, avant le combat, d'accord, physique, il y a un combat qui est mental. Et on essaie d'impressionner l'autre combattant en affirmant avec assurance qu'on va le battre, en essayant de montrer que l'autre n'a pas les compétences ni les capacités. Parfois même, il y a ce qu'on appelle du trash talk, d'accord ? Des propos pour descendre l'autre, pour l'affaiblir. Et en fait, c'est quoi le but de cela? Le but ici, c'est de gagner le combat mental. Et lorsque le combat mental est gagné, c'est déjà un grand pas vers la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok, quelqu'un est en train de combattre derrière. Ok, mais restez avec moi. Et je me souviens, il y a quelques mois de cela, j'étais voir un combat qui était bien connu, bien médiatisé. Et alors que les deux combattants arrivaient là pour combattre, déjà dans la salle, tu sais, l'atmosphère, c'était compliqué. Et en fait, un des combattants, j'ai vu que mentalement, il avait déjà perdu. Toute la salle était contre lui et ça scandait son nom, mais non pas pour l'encourager, mais pour le décourager. Et le gars est entré dans l'enceinte là, du ring pour combattre et il avait déjà mentalement perdu. Et ça a pris 9 secondes. Bref, pour ceux qui... La réalité, les amis, c'est que l'ennemi utilise les mêmes stratégies. En fait, il y a des combats, et peut-être que tu es dans un combat actuellement, tu es au milieu d'une bataille, au milieu d'une lutte,
Mais j'aimerais te dire ceci, et ça va apparaître à l'écran. Le champ de bataille est entre nos deux oreilles. Le champ de bataille est entre nos deux oreilles. C'est-à-dire au niveau de notre pensée. Il y a un combat qui est existant et il y a un combat qui est mental. Et les amis, il faut bien comprendre cette réalité spirituelle. Et il y a des personnes ici, peut-être que vous avez été mentalement, dans vos pensées, bombardés, attaqués par l'ennemi. Et l'ennemi te fait croire que tu n'es pas capable. L'ennemi te fait croire que tu n'y arriveras pas. L'ennemi te fait croire que tu es déjà anéanti, que le Seigneur ne te guérira pas, que tu ne t'en sortiras pas, que dans ce combat tu es seul. Et il y a toutes sortes de manipulations mentales, de paroles. Et l'ennemi parle. Écoute-moi bien, tu sais quoi? Le Seigneur parle, les hommes parlent, mais l'ennemi parle également. Et ces paroles sont des paroles de mort, des paroles de doute, des paroles de peur. Parce qu'il veut te détruire mentalement avant de te détruire spirituellement et parfois même physiquement. Et tu dois comprendre qu'il y a un combat au niveau de la pensée. Et le combat spirituel. Des fois, vous savez, on dit à quel niveau de ciel est le combat spirituel? Quelle entité spirituelle dans quel ciel? Écoute-moi bien, parfois et bien souvent, le combat n'est pas dans tel ou tel ciel. Le combat est au niveau de la pensée. Et Satan murmure dans nos pensées. Il murmure à nos oreilles toutes sortes de mensonges pour nous affaiblir, pour nous détruire et pour nous anéantir. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Il y a des puissances qui agissent à ce niveau-là. Et il est fait référence à plusieurs puissances. Les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal. Et là, il y a toutes sortes de hiérarchies. Et le Seigneur dit, ces hiérarchies-là, ces puissances-là, combattent pour nous anéantir et pour nous détruire spirituellement. Et parfois, l'ennemi arrive avec des paroles qui viennent nous détruire. Et ces paroles même peuvent affliger notre corps. Vous savez que parfois, il y a des maladies qui sont d'origine littéralement spirituelle, démoniaque. Et alors qu'on a écouté la voix de l'ennemi, ça vient affecter notre corps. Ça vient nous affaiblir. Ça vient nous empêcher d'avancer. Et dans ce cas-là, tu sais quoi? Tu n'as pas à combattre physiquement, il faut combattre spirituellement. Jésus, lorsqu'il a fait face à des puissances spirituelles qui attaquaient le corps, a libéré spirituellement les gens. Il y a des personnes ici, tu es comme affaibli dans ton corps actuellement. Tu n'arrives pas à avancer, même le matin, tu n'arrives pas à te lever. Tu te sens affaibli dans ton corps, affecté dans ton corps. Le Seigneur m'a donné ce message pour te dire ceci, c'est que ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et l'ennemi a commencé à parler à tes oreilles, à tes pensées. Et la suite, c'est qu'il attaque ton corps avec des pensées sombres, avec des pensées démoniaques. Il veut ensuite affecter ton corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous libérer de tout cela. J'aime le livre d'Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez lu, étudié l'épître aux Éphésiens. C'est un joyau. C'est un trésor de la Bible. Laissez-moi juste vous expliquer comment il est découpé. Et ça, c'est important, vous allez comprendre. C'est hyper important pour la suite du message. Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, est découpée, on va dire, en 3 parties, pour faire simple. La première partie, ça nous parle de nos bénédictions et de nos richesses en Christ. D'accord? De tout ce que nous sommes, de toutes les richesses, de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. D'accord? Donc ça nous parle de notre identité, comment nous sommes bénis spirituellement, tout ce que Dieu, le Seigneur nous a donné. Et c'est important, vous savez, si tu as des doutes sur ton identité, sur qui tu es, lis, relis et étudie Éphésiens. Et les premiers chapitres, Éphésiens chapitre 1, chapitre 2. D'accord? Ensuite, après cela, après avoir établi le socle de nos bénédictions, de nos richesses en tant que croyants, ensuite ça va nous parler de marcher digne, d'accord? Dignement. D'accord? Une fois qu'on a la bénédiction, on sait qui on est, on doit être aligné avec notre identité. Donc, on doit marcher dignement, d'accord, en alignement avec notre identité. Et après cela, c'est la 3e partie, ça nous parle de tenir ferme face aux ruses de Satan. Alors, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, pourquoi, Laurent? Parce qu'en fait, quand l'apôtre Paul nous dit, alors il y a des puissances, des autorités, des dominations, etc., etc., en fait, il ne nous dit pas, allez chercher la victoire contre ces puissances. Vous devez aller combattre ces puissances pour avoir la victoire. Non, 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 l'apôtre Paul ne dit pas ça. En fait, il dit ceci. Il dit, nous sommes
assis ou debout. En tout cas, nous sommes sur un territoire de bénédiction. Nous avons déjà, par Jésus, toutes les richesses, toutes les bénédictions, toutes les faveurs dont nous avons besoin et au-delà. Et en fait, c'est sur la base de ce territoire de qui nous sommes en Jésus, des richesses que nous avons. C'est sur ce territoire-là, à partir de la victoire de Jésus, que nous avançons et nous devons nous tenir. En fait, il ne s'agit pas de prendre un nouveau territoire, il s'agit de tenir ferme dans le territoire nouveau dans lequel Jésus nous a établis. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et ça fait toute la différence. Et l'apôtre Paul nous dit, tenez ferme. Nous devons donc tenir ferme, et ça va apparaître à l'écran, nous devons donc juste tenir ferme. Et écoutez bien ceci, on ne doit pas prier dans le désespoir. Vous savez, des fois, il y a des prières, c'est des prières de désespoir. Ok? Seigneur, tu vois comment c'est difficile. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Jésus? Et en fait, c'est des prières de désespoir. Mais Dieu dit ceci, shift ta prière et commence à déclarer qui tu es en Jésus-Christ, les bénédictions que tu as reçues, les faveurs que tu as reçues, combien tu es riche en Jésus. Et à partir de là, déclare que tu as déjà la victoire. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. C'est parce que Jésus a tout acquis pour toi. Alors nous ne devons pas prier dans le désespoir, mais prier dans la victoire. Et ça, c'est hyper important. Laissez-moi revenir un peu au sport de combat. Ok. Je sais qu'il y a une combattante ici. Cédrine, est-ce que tu peux venir? Viens avec moi. Viens. J'ai besoin de ton aide. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alors, vous savez pas, mais ma petite sœur, faut pas l'embêter. Ok, viens avec moi. Alors, vous savez, vous la voyez comme ça, elle travaille dans la mode, mais vous savez, elle est forte aussi en sport de combat, elle en pratique, etc. Est-ce que tu pourrais juste te mettre en garde? Mets-toi en garde, mets-toi dans une garde. Ok, vas-y. Allez, bien, mais vraiment, n'aie pas peur. Allez, vas-y. Mets-toi en garde, vas-y. Ah ouais, non, vas-y. Mets-toi en garde. Regardez, alors, ça c'est la garde de quelqu'un qui combat, d'accord? Alors, regardez bien. Regardez comment sont ses jambes, il y a un positionnement. Ses jambes sont ancrées. Est-ce que tu pourrais mettre genre, quelques coups de poing comme ça, droite, gauche, etc. Vas-y. Regardez ses jambes. Regardez comment ça bouge. Ok. Je vous ai dit, il ne faut pas l'embêter. Ok. Mais regardez ça. Ça, c'est hyper important. Vous savez, avant de... Des fois, on dit, je vais apprendre à me défendre et je vais apprendre à mettre des coups de poing. Vous savez, moi, mes enfants, je leur apprends à se défendre, pas à attaquer, à se défendre. Et en fait, quand ils commencent, ils disent, on fait comme ça. Je dis, non, c'est pas comme ça. Ça commence avec l'ancrage. Tu vois, tes pieds au niveau du sol. Parce que tout ça part de là. Ok? Des fois, on dit, est-ce que je dois avoir des gros muscles? Non, pas nécessairement. Pour avoir la force. Non, ça part de là, ça part du bas. C'est tes pieds, c'est ton positionnement et c'est tes hanches. Ok? D'accord? Et c'est ça qui va donner un mouvement et qui va donner de la puissance. C'est ton ancrage sur le territoire. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Merci, Cédrine. Ok. Et en fait, tes pieds au niveau du sol, ton ancrage au niveau du sol, c'est ce qui va donner de la puissance et qui va donner de l'impact. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, spirituellement, c'est exactement la même chose, les amis. Des fois, on dit, ok, je dois donner des coups à ça. Non, écoute-moi, c'est pas des coups à Satan. Écoute-moi, c'est ton ancrage. C'est sur quel territoire tu es établi. Et l'apôtre Paul te dit ceci. Écoute-moi bien, il y a un combat spirituel, mais tu dois avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Tu dois avoir les jambes un peu fléchies. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a toutes les bénédictions qui descendent du ciel. Tu dois savoir que tu es sauvé, adopté, choisi, prédestiné avant la fin du monde, avant le début du monde. Quelqu'un dit amen à ça. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Et alors que tu es ancré dans le sol, sur le territoire de ton identité, de ce que Jésus a fait en toi, là tu peux combattre. Et parfois, vous savez, on a fait l'inverse. On a voulu combattre sans connaître notre identité, sans le territoire. Et en fait, on est punché par l'ennemi. On donne des coups, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité, parce que nous ne sommes pas enracinés. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors l'apôtre Paul nous dit, premièrement, comprenez qui vous êtes. Et comprenez que vous êtes richement bénis.
Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment faire? Quoi faire lorsqu'on est sous attaque? Alors, j'ai un seul point aujourd'hui. Et je vais le dérouler. Ça va apparaître à l'écran. Un seul et unique point. La 7e arme spirituelle, la technologie, souvent oubliée. La 7e arme spirituelle, la technologie, souvent oubliée. L'apôtre Paul va parler des armes spirituelles. Il va parler d'une armure spirituelle. Et pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, vous connaissez donc ces armes spirituelles, ces différentes pièces de l'armure. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez fascinant. Si tu regardes bien, toutes ces armes, chacune de ces pièces, nous parle en fait de ce que l'on croit. Pas de ce qu'on doit faire, mais de ce que l'on croit et de ce que l'on reçoit. On va regarder ensemble. Première chose, premier point, première arme, la ceinture de la vérité. Alors en fait, la ceinture de la vérité, ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est une analogie aux Romains. D'accord? Donc les soldats romains avaient une ceinture. Et au niveau de cette ceinture, vous savez, les soldats romains, ils mettaient des épées, des poignards et toutes sortes d'armes. Donc ça permettait de tenir les armes qui étaient là. Et selon le combat, ils sortaient l'arme adéquate. Donc la ceinture servait à tenir les armes. Et en fait, l'apôtre Paul dit, tenez au niveau de vos reins, de vos hanches, la ceinture de la vérité. Autrement dit, soyez armés de la bonne vérité. Quelle vérité? Il faut lire Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2. Ayez cela avec vous. Soyez certains de qui vous êtes. Et il y a des personnes ici, vous avez des mensonges sur votre identité. Et en fait, c'est ça la ceinture que vous avez. C'est une ceinture de mensonges. Et vous essayez d'avancer. Le problème, c'est que la ceinture du mensonge vous retient constamment en arrière. Et le Seigneur te dit ceci, tu dois changer par rapport à cela et tu dois avoir la ceinture de la vérité. Ce que Dieu dit de toi, sur ton identité, le fait que tu aies été pardonné, justifié, racheté, quelqu'un dit amen à cela. Ceinture de la vérité. Ensuite, il est dit la cuirasse de la justice. Alors, la cuirasse de la justice, ça permettait de protéger les parties les plus vulnérables. Et en fait, c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les films là, avec les soldats romains, les cuirasses, souvent, vous savez, il y avait au niveau du ventre, c'était sous forme d'abdos. Vous avez déjà vu ça? Il y a ce qu'on appelle le six-packs, d'accord? Donc, il y a les tablettes de chocolat. Et en fait, même si en dessous, ce n'est pas vraiment une tablette de chocolat, mais c'est plutôt un pot de Nutella, d'accord? Ça ne se voyait pas. Parce qu'il y avait la cuirasse qui permettait de cacher, d'accord, ce qu'il y a en dessous. Et en fait, ça permettait d'être très élégant avec les tablettes de chocolat, les abdos, etc. etc. Et c'est très intéressant parce que la cuirasse de la justice, vous savez, c'est ce qui vient sur nos incapacités, sur nos péchés, sur nos fautes. Et en fait, Jésus a posé sur nous la cuirasse de la justice. Il nous a couverts par son sang. Il nous a couverts par son amour. Et les personnes ici, en fait, tu te regardes par rapport à ce que tu as fait, par rapport à tes œuvres passées, par rapport à la culpabilité qui te colle à la peau. Et le Seigneur te dit ceci, tu dois absolument, pour gagner le combat spirituel, parce que Satan te bombarde dans tes pensées, il te dit que tu es encore pécheur, il te dit que tu n'y arriveras pas, et regarde ce que tu as fait dans le passé. Et si les gens savaient qui tu étais véritablement, et le Seigneur te bombarde, et Dieu te dit ceci, Satan te bombarde, mais le Seigneur te dit ceci, mets la cuirasse de la justice. Tu dois comprendre qui tu es. Ça venait protéger les parties les plus vulnérables. C'est la cuirasse contre les accusations, contre les flèches enflammées de Satan. Tu es affermi dans la justice, couvert par l'œuvre de Jésus. Tu sais qui tu es parce que Jésus t'a pardonné, lavé, justifié. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu dois sortir là des accusations. Ensuite, regardez bien, la troisième pièce, c'est au niveau des chaussures. Pour chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est les bases. Est-ce qu'il y a des Congolais dans cette salle? Ok. Vous savez comment on dit, hein? J'ai des amis congolais, ils m'ont dit les chaussures. Laurence, on appelle ça les fondations. Ok? Alors, ça commence
pour ceux qui aiment la SAP, ils disent ça commence avec les fondations. Ok? Il faut des fondations bien solides. Vous savez, spirituellement, c'est important d'avoir des fondations bien solides. Si tu veux être kitoko, ok? Priscille dit, oh là là! Tu dois avoir tes bases solides. Tu dois être établi. Et tu es établi sur quoi? Sur l'évangile de paix. Et c'est important, vous savez, d'être établi, encore une fois, ce que tu crois. Regardez, on a commencé avec quoi? Avec la ceinture de la vérité, ce que tu crois. La cuirasse de la justice. Tu dois croire que tu es justifié. Et ensuite, l'évangile de paix. Tu dois croire dans la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter. Jésus est venu nous sortir des ténèbres et nous établir dans la lumière de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est venu faire de nous des enfants de Dieu. Et ça doit être comme fondation dans notre vie. Tu dois shifter tes pensées et croire dans cette réalité. C'est une fondation dans ta vie. Ensuite, il est fait référence au bouclier de la foi, en toutes circonstances. Alors, le bouclier de la foi, c'était un grand bouclier rectangulaire, pas un petit bouclier, c'était un grand bouclier rectangulaire en bois massif, d'accord? Et en fait, c'était une superposition de cuir. Vous savez que c'était très, très dur et tu pouvais recevoir des coups d'épée, etc. Et ça venait vraiment protéger. Encore une fois, le bouclier de la foi, ce que tu crois. Pas ce que tu fais, ce que tu crois. OK? Tu dois être protégé, entouré par ce que tu crois. La question, c'est est-ce que tu crois bien? Continue. Le casque du salut pour protéger nos pensées. Encore une fois, ça nous parle de ce que l'on croit. D'accord? Le casque du salut, de croire dans la plénitude du salut en Jésus-Christ. Et ça doit couvrir nos pensées pour empêcher l'ennemi de parler, de murmurer. Vous savez, lorsque Satan est venu vers Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus a répondu avec le casque du salut. Jésus savait qu'il était Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de douter ou de le faire douter ou de prouver qu'il est Fils de Dieu. Il savait qui il était. Le casque du salut. Et ensuite, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc on utilise ce que l'on croit, on proclame ce que l'on croit. Alors toutes ces armes, on doit les prendre. C'est des armes qui nous parlent de ce que Jésus a fait. Et on doit croire dans ce que Jésus a fait. Alors, je vais un peu plus loin. Le texte nous parle de quelque chose. Ça nous parle des flèches enflammées. Il y a d'autres passages qui parlent des traits enflammés. D'autres passages qui parlent des dards enflammés. Et le mot là ici, en grec, c'est bélos. Ça vient d'un autre mot, balo. Ça a donné par exemple balistique. Ça a donné en français des balles. Et en fait, Satan fait quelque chose. C'est qu'il vient nous mitrailler. Il vient nous sniper avec des pensées de mort. Et il sait comment nous parler pour nous faire douter. Il sait comment attaquer notre identité. Il sait quel genre de balle utiliser dans les circonstances et dans les situations dans lesquelles nous sommes. Et il bombarde nos pensées par des traits enflammés, par des dards enflammés, par des flèches enflammées. Il tire à balles réelles dans nos pensées. C'est ce que fait Satan. Dieu va te lâcher. Dieu n'est pas intervenu, regarde. Tu souffres encore, tu es encore dans telle situation et l'ennemi te bombarde. Et il attaque tes pensées. Il bombarde tes pensées. Et alors, si on dit, tu dois revêtir l'armure, c'est-à-dire croire dans les bonnes croyances. Alors, on a vu ensemble 6 armes. OK? 6 armes. Mais Dieu fonctionne plus avec le 7 qu'avec le 6. Où est la 7e arme? En fait, il y a une arme qui a été oubliée.
Bien souvent, quand on cite l'armure de Dieu, on va parler du casque du salut, des chaussures, on va parler de la cuirasse, le casque, etc., l'épée, la ceinture. Mais on oublie une septième arme. Comment est-ce qu'on fait finalement pour croire dans tout cela? C'est dit, ok, Laurent, il faut croire. Mais comment est-ce qu'on y parvient? C'est-à-dire que quand on est bombardé, quand on est pris pour cible, il y a des gens là cette semaine, vous avez été pris pour cible par Satan. Il vous a bombardé dans vos pensées. Comment est-ce qu'on fait, Laurent? Mais dans ma tête, j'arrive pas à bien croire. Je suis tellement attaqué, je suis sous attaque, je suis une cible de l'ennemi. Je suis une target de l'ennemi. Comment est-ce que je fais, Laurent? Et en fait, l'apôtre Paul va donner une septième arme. Une technologie qui est parfois oubliée. Dieu ne s'arrête pas au 6, mais il va jusqu'à 7. Et voici ce qu'il dit au verset 18, Éphésiens 6. Faites en tout temps, par l'esprit. Le mot par ici, c'est dia en grec. Et ça veut dire à travers l'esprit. Sous l'inspiration de l'esprit. Sous la dimension de l'esprit. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, écoutez bien, avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. L'apôtre Paul va donner une septième arme ici. Et parfois, lorsqu'on parle de l'armure de Dieu, des armes de Dieu, on oublie cette septième arme. Comment est-ce qu'on peut éteindre le feu? Comment est-ce qu'on peut éteindre les lances, les flèches, les dards enflammés de l'ennemi? Comment est-ce qu'on éteint le feu? Quelque chose de très simple. Avec de l'eau. Il faut que l'eau coule et vienne éteindre les flammes. Et l'apôtre Paul ici nous donne l'eau. Et c'est l'eau de la prière en esprit. Pas la prière avec notre intelligence, en français, en anglais, quelle que soit ta langue, en esprit, en langue. Et lorsqu'on se met à prier en esprit, les paroles en langue jaillissent comme une rivière. C'est comme de l'eau qui coule. Et ça vient éteindre les traits enflammés de l'ennemi, qui vient enflammer nos pensées et qui nous amène même à brûler spirituellement, émotionnellement et parfois même physiquement. Comment est-ce que lorsque je suis sous attaque, comment est-ce que j'éteins cela? Par la prière en esprit. Et enfin, lorsque je me mets à prier en esprit, je viens m'armer de toutes les armes, de toutes les pièces, les 6 pièces qu'on a pu voir. Et je me mets à croire correctement. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est une parole réma. Pas une parole globale, mais une parole appropriée, juste dans mes circonstances, qui vient répondre à mon besoin, qui vient fermer la bouche de Satan. Mais comment est-ce que je reçois cette parole réma, cette parole juste, par le Saint-Esprit? Alors que je me mets à prier en langue, le Saint-Esprit vient m'envahir. Je laisse couler ce flot, cette rivière, et la parole de Dieu vient sur mon cœur, monte sur mon cœur, et je me mets à confesser et à déclarer la parole de Dieu. Je me sers de l'épée de l'esprit qui fait taire Satan. Quelqu'un a dit amen à cela. Les personnes ici, vous êtes sous attaque. Priez en langue. Priez abondamment en langue. Libérez le parler en langue. Et il y a quelque temps de ça, Pasteur Jean nous a parlé du parler en langue. Mais je crois que le Saint-Esprit insiste par rapport à cela. Et nous dit, Église, on doit rentrer dans une autre dimension de la prière en esprit. Parce que la prière en esprit n'est pas juste quelques blablabla pour pentecôtistes ou charismatiques. C'est une réalité, une puissance qui amène un changement dans notre vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est une technologie qui a parfois été oubliée. C'est la 7e arme qui a été oubliée, mais qui littéralement change l'atmosphère dans nos vies. Quelqu'un dit amen à cela. Et quand je prie en esprit, je reçois. Je reçois les armes et je peux commencer à m'habiller. Et regardez, vous savez, la parole de Dieu est puissante. Ésaïe 59. Ésaïe 59, quand j'ai relu ça cette semaine, ça m'a amené comme une confirmation. Ésaïe 59, on va lire versets 17 à 21. Regardez bien.
Versets 17 à 21, Ésaïe 59, ça apparaît. Et en fait, tu te rends compte que l'apôtre Paul est en train d'utiliser Ésaïe 59. Et il vient commenter, paraphraser, utiliser Ésaïe 59. On lit ensemble. Ésaïe 59 dit ceci. Il enfile la justice comme une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Et après, ça continue. Il prend la vengeance pour vêtement. Il s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires. Il est question ici des adversaires spirituels, d'accord, les autorités, les dominations, les puissances, etc. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel. À l'est, sa gloire, à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve. Et des fois, ces mots sont pas, ces accusations, c'est comme un flot qui surgit. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Écoutez bien ceci. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Écoutez bien ceci. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, dites avec moi mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche. Ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. En fait, tu te rends compte de quelque chose. L'apôtre Paul a repris Ésaïe 59, la cuirasse de la justice. Il a repris le casque du salut. Et après, il dit ceci. Et on l'a lu ensemble. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, c'est des prières par l'Esprit, en Esprit. Et en fait, Ésaïe 59 nous dit ceci. C'est que par le Saint-Esprit, donc Dieu, l'Éternel dit, par mon Esprit, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Mes paroles seront dans ta bouche. Et c'est ce qui va permettre de fermer la bouche à Satan, d'éteindre la voix de l'accusation. Écoutez bien ceci. Lorsque on se met à parler en d'autres langues, on libère littéralement les paroles de Dieu. On libère le langage de Dieu. Et on vient s'habiller de la cuirasse de la justice, du casque du salut, du zèle comme chaussure, etc., etc. Et en fait, ça vient détruire la voix de l'adversaire. Et le texte dit ceci. Lorsque l'adversaire surgira sur toi comme un fleuve, le Seigneur dit ceci, c'est qu'il le mettra en péril. Comment? Par l'Esprit, en mettant sa parole dans notre bouche. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, certains me disent, Laurent, comment faire pour expérimenter cette dimension de la prière en esprit, de la prière en langue? Ça va apparaître à l'écran. Pas de foi, pas de flot. Pas de foi, pas de flot. En fait, il y a un lien entre croire dans notre nouvelle dimension, c'est-à-dire qui nous sommes, et le parler en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue à l'âge de 14 ans. Mais quelques mois auparavant, avant d'expérimenter ce flot-là, cette rivière, tu sais, je sentais le Saint-Esprit qui voulait jaillir en moi. Et tu sais ce qui se passe? C'est que je ne le croyais pas. Et ça vient de moi probablement. Tu sais pourquoi? Parce que je ne croyais pas dans la nouvelle dimension de mon identité. Je n'avais pas compris que quelques mois auparavant, j'étais devenu enfant de Dieu et j'ai accès à l'Esprit de Dieu en abondance. Et l'Esprit de Dieu est en moi et il veut déborder en moi et il veut se déverser à travers moi. Et alors, je croyais toujours que ce sera mes propres paroles et c'était un problème, non pas du Saint-Esprit qui voulait jaillir, c'était un problème de foi. Alors, pas de foi, pas de flot. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, je m'abandonne et je laisse jaillir. Et alors que j'ai dit, cette promesse est pour moi, le Saint-Esprit a commencé à jaillir et le parler en langue a jailli et ça a été un
flow extraordinaire. Et en fait, ta vie devient forte. Ça change, quelqu'un dit amen à cela. Et les amis, il y a un lien entre le fait de croire et le fait de parler en langue. Actes au chapitre 10, versets 43 à 46. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui, dites avec moi, croit, qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors que Pierre parlait encore, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, on les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le flot qui a jailli. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la foi auparavant. Ils ont cru. Nous sommes enfants de Dieu. Et pour des non-juifs, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on ne comprend pas tout, mais c'était quelque chose, culturellement, c'est extraordinaire. Je crois que je suis enfant de Yahweh, que j'appartiens au peuple de Dieu. Pour un non-juif, c'était fou. Et alors qu'ils sont mis à croire dans le pardon des péchés, ils sont pardonnés, justifiés, aimés. Leur identité, Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, où le flot a jailli. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Donc tu dois comprendre, tu dois saisir ta nouvelle identité, cette nouvelle dimension que tu as. Jude chapitre 1, versets 20-21. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par l'Esprit. Donc en fait, la foi, d'accord, ce qu'on croit et ce qu'on croit va déclencher le fait de prier en esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Le problème, les amis, c'est qu'on a trop réduit l'évangile. Attention, on a trop réduit l'évangile et il faut élever le niveau de victoire. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Des fois, j'entends des choses. Dieu t'a donné cette maladie pour t'apprendre quelque chose. Et un chrétien, attention, lorsqu'il pêche, il perd son salut. Il y a toutes sortes de choses comme ça, de doctrines qui viennent littéralement réduire l'évangile. Et on a réduit l'évangile. On a réduit le niveau de révélation. On a diminué la dimension de la victoire. C'est pourquoi à l'Église Impulsion, nous voulons prêcher sur la dimension de la victoire. Nous voulons prêcher sur le fait que Jésus a tout conquis pour nous. Et il y a des promesses, il y a un héritage et il y a des bénédictions. Quelqu'un a dit amen à cela. Et lorsqu'on élève le niveau de la victoire, vous savez ce qui se passe? On élève le niveau de la foi. Et lorsqu'on élève le niveau de la foi, on élève le niveau du flot. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, tu ne dois pas douter que Jésus te guérit, amen, à 100%. Que Jésus veut te bénir dans toutes les sphères de ta vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Il veut te bénir spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, relationnellement. Quelqu'un a dit amen. Et tu ne dois pas accepter la médiocrité. Oh! En France, on a trop accepté cela. On a prêché un évangile de médiocrité. Oh! Parfois. Pas tout le monde. Mais quand même trop souvent. Et nous devons prêcher de la victoire, les amis. Car Jésus a tout acquis pour nous. Et alors qu'on le fait, on élève le niveau de la foi. Et le niveau du flot. Quelqu'un dit amen à cela. Et, parfois, il y a certaines doctrines qui nous ont affaiblis. Et c'est comme si le casque du salut a été fendu. Parce qu'on a fait croire des choses. Les dons spirituels, ce n'est pas pour aujourd'hui. On nous a fait croire que le Seigneur ne voulait pas pourvoir à tous nos besoins. On n'a pas prêché l'évangile du royaume. On a prêché l'évangile en 2 points. Tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Et entre-temps, t'attends le ciel misérablement. Mais il y a le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'abondance. La médiocrité n'existe pas. Il y a l'excellence. Et lorsqu'on s'aligne au principe de Dieu, on entre dans ces réalités. Quelqu'un dit amen à cela? Les amis, on doit refermer le casque du salut et croire dans la globalité, dans
toute la largeur et toute la profondeur et toute la longueur et toute la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Jésus nous a permis d'avoir accès à tout cela. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès. Un libre accès. Pas un accès restreint. Un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Toute la faveur de Dieu, un libre accès. Cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Jésus nous donne un accès total, plein. Alléluia. Et je voudrais finir. Le problème, les amis, c'est que parfois, vous savez, on est dans une mentalité de la loi alors qu'on doit entrer dans la mentalité de l'esprit. La loi est bonne, hein? La loi de Dieu est bonne. Elle est sainte. Mais elle ne peut rien changer à notre condition. La loi est là comme un pédagogue, comme un révélateur pour nous montrer que nous sommes pécheurs. D'accord? Et il faut la loi. Il faut des règles. Mais juste, la loi ne nous aide pas. La loi même nous fait mourir. Regardez, juste après la loi, après les 10 commandements, regardez ce qui s'est passé. 3000 personnes sont mortes. Si vous regardez l'histoire du veau d'or, ils ont adoré le veau d'or. On va le lire dans Exode, au chapitre 32, verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Boum. Ça, c'est la loi. La loi est bonne, mais ça mène la mort à cause de l'idolâtrie dans ces circonstances. Mais regardez l'esprit. L'esprit de Dieu descend et 3000 personnes sont sauvées. Du mont Sinaï, la loi descend, 3000 personnes sont mortes. De la chambre haute, l'esprit descend, 3000 personnes sont sauvées. La mort par la loi, la vie en abondance par l'esprit. Est-ce qu'il y a un peuple qui est là? La loi tue, l'esprit vivifie, alléluia. L'esprit donne la vie. Et lorsqu'on laisse le Saint-Esprit jaillir à travers nous, nous remplir et jaillir, il y a un niveau de vie incomparable. Lorsque tu commences à prier en langue, à libérer ton parler en langue, pas de façon mécanique comme l'a dit Pasteur Jean la dernière fois, mais de manière de plus en plus fluide, où tu y mets de la ponctuation, des points, des virgules, et tu chantes en langue, et tu adores en langue. C'est ce qui se passe, la vie va jaillir en toi, et tu vas être fortifié, alléluia. Tu vas être guéri, alléluia. Tu vas être béni, alléluia. L'atmosphère va changer, et Satan qui bombarde tes pensées sera réduit au silence. Tu vas commencer à t'habiller de l'armure de Dieu. Tu vas commencer à avoir la foi. Tu vas commencer à croire les vérités de Dieu. Et tu vas entrer dans de nouveaux territoires. Même ton corps sera fortifié. Vous savez quoi? J'ai expérimenté cela. Alors, vous savez, moi, j'aime courir, je fais un peu de cardio pour travailler le cœur, d'accord? Il y a des moments où, tu sais, j'essaie de battre mon chrono, de faire toujours un peu plus. Et dans les moments où j'en peux plus, tu sais ce que je fais? Les gens, ils disent en quelle langue ils parlent. Tu vois, j'ai ma musique chrétienne, etc. Et puis je cours. Puis en même temps, des fois, je suis là. Ramano sekayana mano keyana man. Et tu vois, je cours et en fait, tu sais quoi? Je vais te dire la vérité. Je sens des forces nouvelles. Je t'assure. Il y a un frère de l'église qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, Laurent, je suis en train de m'entraîner, etc. Je veux progresser dans tel et tel domaine. Et tu sais, quand j'en peux plus, tu sais ce que je fais? Je prie en langue. Et il me dit, Laurent, je t'assure, je sens des forces nouvelles. Ma fille Lou, 6 ans, tu sais, après, le soir, on a nos rituels. Alors, je lis une histoire biblique. Après, elle prie, d'accord? Après, je prie. Et après, c'est le moment des papouilles. Les papouilles, c'est des petites papouilles comme ça sur le dos. Et puis, elle est bien là, comme ça. Et puis, au moment de partir, elle me dit, papa, attends. Est-ce que tu peux me faire encore des papouilles? Et prie en langue, s'il te plaît. Et alors, je fais des papouilles, je prie en langue. Et tu vois, et je sens la paix qui vient sur elle.
le calme, la tranquillité. Et elle s'endort tranquillement dans son lit, dans la présence de Jésus. Écoutez-moi, c'est une réalité. La prière en langue amène la vie, alléluia. Ça change l'atmosphère. Ça vient éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les personnes ici, vous êtes bombardées dans vos pensées. Il y a un combat qui est mental. Le Seigneur te dit ceci. Et ce n'est pas avec tes propres forces. Ça, c'est la loi. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, parfois, il y a des messages qui sont trop au sujet de la loi, au sujet de l'homme, de ce qu'il doit faire, centré sur, trop basé sur des motivations humaines, tu vois, ce que tu dois faire, point 1, point 2, point 3, ce que tu dois faire en tant qu'homme, d'accord, on fait ceci. Ok, trop de ça amène un message qui est trop centré sur l'homme. Les amis, nous parlons d'une dimension spirituelle. Et notre message doit être basé sur ce que Jésus fait à travers le Saint-Esprit. Et alors, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous envahir, regardez, les armes spirituelles, ce n'est pas point 1, lève-toi tôt, 2, fais 3, point 3, fais ceci. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une recette de cuisine. Quand tu regardes les armes de Dieu, revêt-toi d'une bonne croyance. Comment ? À travers la prière en esprit. Et alors que tu te mets à prier en esprit, la vie va couler en toi, à travers toi. Et l'atmosphère va changer. Est-ce que je peux entendre un amen ?